si on fait une analyse macro là, de la situation, c'est qu'actuellement, on a établi un paquet de stratégies pour déstructurer les CPE. Pas compliqué, là. On ne veut pas assurer la consolidation, on déstructure. Comment? Première des choses, modulation des tarifs de garde. Là, on demande l'universalité, mais c'est pas compliqué. Les gens payent de l'impôt, surtout la classe moyenne. On la paye déjà, cet impôt-là. Mais là, on arrive avec un autre impôt parce que tu as utilisé un service. Donc ça, il faudrait éliminer ça. Il y a eu des coupes de 300 millions. Ça fait en sorte qu'ils sont obligés de faire des pirouettes administratives hallucinantes pour garder du personnel, qui sont obligés de maximiser en les changeant de groupe, bref, ou en les renvoyant chez eux. Donc, ils ont une gestion de personnel très difficile, donc, et ce qui engendre une pénurie. Les gens viennent fatigués de ne pas être sûrs de travailler. On crée des conditions de remboursement fiscal favorables au privé. Je pense que c'est 600 quelques millions, là. 635 millions 2015 qui vont être retournés dans les poches des parents qui vont faire affaire avec le privé. Donc, on crée un environnement tarifaire et fiscal pour favoriser la déstructuration des CPE pour transférer vers le privé. J'ai une image. Je ne me souviens pas du nom du jeu, là, mais c'est comme toutes des aiguilles, là. Puis tu enlèves tes pièces, là, tant que ça ne s'effondre pas. Puis là, à toutes les fois que tu enlèves un morceau, tu es toute fière de ton coup, jusqu'à temps que tout s'effondre. Mais on pourrait ramener ça un peu au réseau des CPE. Là, ils vont vous enlever des petits morceaux comme ça, puis en espérant que tout demeure stable, jusqu'à temps que... C'est-à-dire que les CPE ferment. Et là, on est dans un projet de société. Quelle sorte d'éducation à l'enfance qu'on veut pour les tout-petits? Puis moi, ça m'amène à faire une analyse corrélative avec les aînés. C'est les gens qui sont les plus fragiles, qui ont besoin de plus de soutien. C'est les aînés puis les tout-petits que l'État doit en priorité prendre soin. Et là, puis je n'ai pas besoin de vous parler du rapport du protecteur du citoyen avec tout ce qui s'est passé. Donc, c'est clair. C'est une stratégie de déconstruction, de fragilisation du financement des CPE avec un transfert vers le privé et avec une perte énorme de compétences et de soutien à l'émancipation du petit. Parce que ces gens-là sont des professionnels. Ils connaissent très bien le processus cognitif des enfants, leurs besoins, etc. Les CPE, c'est un des meilleurs réseaux au monde. Et là, on est en train de le détruire. Fait que là, ce que le gouvernement doit faire, dans un premier temps, c'est réaffirmer sa volonté de consolider et de soutenir le modèle des CPE comme modèle, comme un des meilleurs modèles au monde pour soutenir l'éducation à la petite enfance, parce que c'est pas juste du gardiennage, hein, c'est de l'éducation, c'est de la préparation à l'introduction du jeune dans le milieu scolaire. Et ça facilite la vie d'un paquet de monde, surtout des principaux intéressés, les enfants eux-mêmes. Certains sociologues, pas moi, nous disent que les conditions facilitantes à un service de garde de qualité stimulent les jeunes à avoir des enfants. Souvent, ça peut être une variable. C'est une variable. Donc, au niveau démographique, un système qui est efficace, qui est performant, admettons que c'est un atout distinctif dans la volonté de fonder une famille. Puis quand tu peux... Les gens, aujourd'hui, ils se cassent la tête avec ça. Là. Déjà, là, avant d'avoir décidé de déjà passer à l'acte, là, ils planifient qui va le garder. Souvent, le petit couple professionnel qui rentre en carrière, puis la dame n'est pas prête à s'en aller à la maison 10 ans. Là, puis c'est normal. C'est comme ça que notre civilisation s'est développée. C'est par la construction de CPE ou de ces choses-là qui ont permis aux femmes d'aller sur le marché du travail et de consolider le revenu du couple. Autre élément, là, c'est les femmes encore. Oui. Mais c'est la même chose avec les aînés. Qui voit une précarisation de leurs emplois? C'est les femmes, les préposés aux bénéficiaires, souvent. Donc, c'est une attaque en règle contre, je dirais, la professionnalisation du travail des femmes, où on vise à quelque part à déprofessionnaliser et à retourner dans des sphères privées, des fonctions qui auparavant, qui actuellement sont institutionnalisées. Parce que l'institutionnalisation de la garde de l'enfant, c'est le combat des femmes qui amenait ça. C'est ça.